Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous avons une paracha extraordinaire, tellement belle, tellement réconfortante et encourageante, la paracha de Chayei Sarah. On nous parle bien sûr du décès de Sarah Imenu. Au début, on a 2 psukim sur le décès de Sarah Imenu. Et ensuite, nous avons tout à la fin de la paracha, on nous rapporte également le décès de Avraham Avinu, même celui de Ishmaël. Mais malgré tout, c'est une paracha très encourageante et très réconfortante. L'essentiel de la paracha nous parle du mariage, de la façon dont Avraham a organisé le mariage de Yitzhak, et ensuite lui-même s'est remarié avec une femme qui s'appelait Ketura, et les commentateurs nous disent que Ketura, c'est Hagar elle-même. Hagar qui a fait Teshuvah et qui est revenue chez Avraham. Le premier pasouk, notre étude porte sur les 2 premiers psukim de la paracha. Vayiyush Chayei Sarah, et furent la vie de Sarah, mais Ashana Vesrim Shana Vesheva Shanim, 127 ans. Shene Chayei Sarah, les années de vie de Sarah. Il faut savoir que Sarah Imenu est la seule et unique femme dans tout le Chumash, et peut-être, mais il faudrait vérifier, dans tout le Tanakh, où on rapporte l'âge du décès. Aucune autre femme, ni Rivka, ni Rachel, ni Léa, ni Myriam, n'ont eu ce kavod qu'Hachem accorde à Sarah de dire à quel âge exactement elle est décédée. 127 ans. Alors pourquoi on nous répète à la fin du passouk Shene Chayei Sarah? C'est redondant. Et donc nous avons plusieurs explications à ce sujet. Une première explication, Vayiyu, c'est la valeur numérique de Vayiyu, c'est 37. Vayiyu Chayei Sarah, la vraie vie de Sarah, lorsqu'elle est devenue maman, avec la naissance de Yitzhak, jusqu'à la Hakeda, puisqu'elle est décédée à l'occasion de la Hakeda, c'était 37 ans. La vie de Sarah, la vraie vie de Sarah, la vie de maman, elle a duré 37 ans, c'est la valeur numérique de Vayiyu. La vie biologique, 127 ans, c'était les années de vie de Sarah. C'est une première explication. Une deuxième explication qui est rapportée, Vayhi, c'est une expression de souffrance, de douleur. Vayiyu, c'est le pluriel de Vayhi. Donc, Vayiyu Chayei Sarah Me'ashana, furent la vie de Sarah, la vie de détresse, la vie de souffrance. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle a dû donner sa servante Hagar à Avraham dans l'espoir d'avoir un enfant. Elle a été, pendant toutes ces années, elle a été capturée par Paro, ensuite par Avimélech. Elle a subi énormément de souffrances. Pendant combien de temps? Pendant 100 ans. Vayiyu Chayei Sarah Me'ashana. La vie douloureuse, la vie de souffrance de Sarah, c'était 100 ans. Parce que même après la naissance de Yitzhak, elle n'était pas tranquille, parce qu'il y avait Ishmaël qui essayait de tuer Yitzhak. Et il fallait être sur le qui-vive, il fallait défendre Yitzhak, le protéger, jusqu'à ce qu'elle ait été contrainte. Elle n'a pas fait tout de suite, elle a attendu plusieurs années, et jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, contrainte par les circonstances, elle était obligée de renvoyer Hagar et Ishmaël.
Donc les 100 premières années étaient des années de souffrance et d'épreuves et de douleur. Vayiyu chaye Sarah mais Hashana. Les années douloureuses de Sarah étaient au nombre de 100 ans. Et ensuite, Vesrim shana veshleva shanim shene chaye Sarah. Et les 27 dernières années, c'était les années de vie heureuse de Sarah. Ça, c'est une deuxième explication. Une troisième explication que nous rapporte le natif. Et il nous dit la chose suivante. La Torah insiste chez Nechaye Sarah. Parce que la vie, il peut y avoir dans le mot vie, il y a deux concepts. Il y a la vie biologique, quand est-ce que la personne est née, quand est-ce que la personne est décédée, 127 ans. Et il y en a qui disent qu'il faut compter à partir du début de la conception dans le ventre de la mère, ça fait 127 ans et 9 mois. Bon, ça c'est la vie biologique. Mais dans le concept de vie, il y a aussi les moments de bonheur. Je revis, ça veut dire je suis heureux, voilà, je retrouve le sourire, je retrouve le bonheur, je revis. Ce sont les moments de bonheur d'une personne. Et alors, on peut avoir vécu 127 ans, biologiquement parlant, mais les moments de bonheur ne sont pas de 127 ans. Il y a peut-être 5 ans, 10 ans. De même, il y a la vie d'Avodat Hashem. Combien de temps il faut positiver, il faut faire quelque chose de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait de bien dans notre vie? J'ai investi combien d'heures dans la tefila? J'ai investi combien d'heures dans l'étude? J'ai investi combien d'heures dans les mitzvot? Et des fois, on a déjà raconté à plusieurs occasions plusieurs histoires à ce sujet. Des fois, quelqu'un peut avoir vécu biologiquement plus de 100 ans, mais spirituellement, même pas 30 ans. Et si on compte, on veut chercher ces années de bonheur réel. Le bonheur réel, c'est quand quelqu'un est heureux et qu'il fait des choses et qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Il est content d'avoir fait et il ne regrette pas ce qu'il a fait. Quand on termine sur une note de regret, alors on ne parle plus de bonheur. Donc, les années de bonheur ne sont pas forcément la même chose que les années de vie biologique. Et la Torah vient nous dire non. Sarah Imenu, 127 ans biologiques, qui correspondent à 127 ans d'Avodat Hashem, d'investissement pour servir Hashem, et qui correspondent à 127 ans de bonheur. Parce que Sarah Imenu avait une foi et une confiance telle en Hashem, elle savait que tout ce qu'Hachem fait, tout ce qu'Hachem décide, c'est pour le bien, et donc elle ne s'inquiétait de rien. S'il faut passer par Agar, on passera par Agar. S'il faut attendre, on attendra un peu plus. Mais elle n'a jamais douté de la bonté d'Hachem. Elle a toujours vécu heureuse. C'est ça, Shnei Chaye Sarah. La Torah répète et insiste. Ces 127 ans biologiques ont été 127 ans au service d'Hachem et 127 ans de bonheur continu. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que Sarah était plus grande que Avram Avinu dans la prophétie. Parce qu'une des conditions pour qu'une personne soit digne de recevoir la prophétie, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit besimcha, une vraie simcha, une vraie kedusha, pas simplement du paraître, mais une vraie simcha intérieure. Et Sarah Imenu, elle avait une simcha intérieure telle
qu'elle a pu devenir une prophétesse à un niveau même supérieur que celui d'Avraham Avinu. Donc ça, c'est pour le premier pasouk. Et ensuite, nous avons le deuxième pasouk. Vatamot Sarah de Kiryat Arba et Hebron beretz Kenaan. Sarah est décédée à Kiryat Arba, c'est Hebron, en terre de Kenaan. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que Sarah et Emmanuel fait à Hebron? La domiciliation fiscale et postale d'Avram et Sarah, c'est pas Hebron, c'est Beersheba. Qu'est-ce que Sarah, peut-être que c'était une femme d'affaires, elle l'a fait. Qu'est-ce qu'elle est venue faire à Hebron? Elle est morte à Hebron. Comment ça se fait? Quoi qu'il en soit, Vayavo Avraham, Avraham est venu. D'où il vient? Donc il n'était pas avec sa femme, il était seul. Vayavo Avraham, l'espol de Sarah Vedivkota, pour faire une oraison funèbre pour Sarah et pour la pleurer. Et là, on remarque le petit chaf de Vedivkota, un tout petit chaf. Et c'est la première des petites lettres, des petits caractères de la Torah. Nous avons le premier grand caractère, ça veut dire il y a les lettres, elles ont une taille standard. Certaines lettres sont plus grandes que les autres et certaines lettres sont plus petites que les autres. La première grande lettre de la Torah, c'est le bet de Bereshit, évidemment. Mais la première petite lettre de la Torah, c'est le kaf de Vedivkota. Et pourquoi le kaf il est tout petit? Le Baal HaTurim nous explique, parce qu'Avraham Avinu, pour nous dire qu'Avraham Avinu a pleuré, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Chez le Bacha et la Meat, il n'a pleuré que un peu. Pourquoi? Le fils de Skenaïta, parce qu'elle était vieille. Et alors? Donc si sa femme elle est vieille, c'est plus la peine de pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamé, ou bien autre raison pour qu'il a pleuré un peu. Alors, ici, le Baal HaTurim donne une deuxième réponse. Bon, c'est pas là. On aura l'occasion peut-être une autre fois d'en parler. Mais Rachid, lui, nous explique pourquoi le décès de Sarah est écrit juste après l'Akedat Yitzhak. Parce que c'est à l'occasion de l'Akedat Yitzhak que Sarah est décédée. Les deux événements sont liés. Et Rachid nous dit le Satan il a dit à Sarah que son fils a été préparé pour se faire égorger et il a failli être égorgé et il n'a pas eu le temps de lui dire la vérité que déjà elle est décédée. Pacha nishmata mimena. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Satan, on dit dans la prière du vendredi de tous les soirs, Vaser à Satan milefanenu ou maharenu. Éloigne de Satan devant nous et derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire devant nous et derrière nous? Les commentateurs expliquent que le Satan, il essaye de dissuader quelqu'un de faire une mitzvah. Ne fais pas la mitzvah. C'est compliqué, peut-être que tu te trompes, et que ceci, il ne faut surtout pas faire. Et puis c'est difficile, et tu vas être perdant, etc., etc. Quand la personne, elle a réussi à surmonter son Yetzer Hara, elle n'a pas écouté, elle ne s'est pas laissée influencer, elle a accompli la mitzvah comme il faut, le Satan, il revient à la charge. Il dit, t'as vu toutes les conséquences de ce que tu as fait, regarde. La même chose, Avraham, avant de faire l'Akedat Yitzhak, le Satan il est venu, il a essayé de l'empêcher, il a fait une rivière, il a fait un fleuve, ils ont failli se noyer. Et puis après, le Satan il a dit à Avraham, mais tu es fou, tu n'as rien compris ce que Hachem t'a dit, c'est pas ça qu'il veut. Et après,
Abraham ne s'est pas laissé influencer par le Satan. Il était allé chez Yitzhak. Il dit, hey Yitzhak, tu te rends compte de ce que ton père il veut te faire? Il veut te couper la tête. Bouge-toi, remue-toi, réveille-toi. Rien à faire. Ni Abraham ni Yitzhak ne se sont laissés influencer par le Yetzer Hara. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont fait la Kaidat Yitzhak, comme c'est écrit dans la paracha suivante. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il était allé chez Sarah, il a dit voilà ce qui s'est passé, Sarah est morte. Après il était allé chez Abraham, il a dit tu vois, à cause de toi, ta femme est morte, à cause de toi. C'est toi qui l'as tuée. Parce que tu comprends rien, tu fais n'importe quoi, et elle est morte. Abraham elle a dit non monsieur, Sarah Imenu, Shene Haye Sarah, elle devait vivre 127 ans. C'était la durée de vie qui lui était accordée depuis la naissance, 127 ans. C'est pas, elle devait vivre 3000 ans et à cause de moi, elle est morte maintenant, à cause de laquelle elle serait. Pas du tout. Elle est morte parce que c'était son heure de mourir. C'était les 127 ans que Dieu lui a accordé, 127 ans de vie. C'est pas à cause de la Kedat Yitzhak. Je ne regrette rien d'avoir fait la Kedat Yitzhak. C'est ça que elle était vieille. Que dire elle était vieille? Elle est morte de vieillesse parce que son temps est arrivé. C'est pas à cause de la Kedat Yitzhak qu'elle est morte, c'est parce que c'était son heure. Et donc, Avraham Avinu ne s'est pas laissé influencer et n'a eu aucun regret d'avoir fait la Kedat Yitzhak, quand bien même les apparences sont trompeuses, et des fois, dans un moment d'émotion, on peut être amené à penser à des balivernes pareilles, que c'est à cause d'Abraham que Sarah est morte. C'est ça qui te dit non, Sarah est morte parce qu'elle était skena, c'est tout. Et c'est le moment, c'est chacun il a son heure. C'est ça que Rashi et le Baal HaTurim veulent nous dire. Et de façon plus générale, ce que la Torah vient nous apprendre, c'est qu'il faut être toujours besimcha, tamid besimcha. Mitzvah liyot, tamid besimcha. C'est une mitzvah d'être toujours joyeux. Une simcha interne, profonde, réelle, qui est inspirée de notre foi, de notre confiance en Hachem. Bien sûr, il y a des événements particuliers, comme Chaz Shalom, un décès. Et là, il faut pleurer. Mais il faut pleurer un petit peu. Il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Il faut garder la maîtrise de ses émotions et la maîtrise de sa raison et rester toujours besimcha, parce que quand on est proche d'Hachem, alors on doit toujours être besimcha. Et s'il faut pleurer, parce que c'est une exigence de pleurer. On le voit dans de nombreux endroits, et le premier ici. Il faut pleurer quand il y a un événement grave qui arrive, mais il faut pleurer un petit peu, à la bonne mesure, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège tous et nous préserve des mauvaises nouvelles et nous rallume en nous la flamme de la simcha, qu'on soit toujours besimcha, surtout quand on fait une mitzvah, surtout quand on fait la tfila, surtout quand on étudie la Torah, toujours besimcha. Shabbat, shalom, umvorach et besorot tovot.